Comme vous savez, ça fait plusieurs années qu'à tous les mois de décembre, on s'arrête pour réfléchir et pour méditer à l'incarnation de Christ, de celui qui est annoncé depuis des centaines d'années par les prophètes, de celui qui était annoncé comme Emmanuel. Que je vous rappelle qu'il n'est pas un nom, mais un titre, qui veut dire Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, exactement. Donc cette année encore, on désire prendre l'occasion de s'arrêter pour faire une série de l'Avent qui va nous mener comme ça jusqu'à Noël. Et pendant que je me préparais cette semaine, je me disais peut-être que certains demandent, mais pourquoi vous faites ça chaque année? C'est toujours la même histoire, on la connaît. C'est pas comme s'il y avait beaucoup de liberté de réinventer les choses, puis beaucoup de textes puis de détails à donner, c'est toujours les mêmes. Et malgré qu'à chaque année, on fait un effort, comme conseil pastoral, de prendre un angle différent, la nativité peut s'aborder d'une multitude d'angles. Quand même, peut-être, parce que vous vous posez la question, et je vais juste nous rappeler pourquoi est-ce qu'on ferait ça. Pourquoi est-ce qu'à chaque année, on prend le temps de remettre l'emphase sur une histoire qui est surtout bien connue, même dans la culture au Québec. Tout le monde sait que Noël, c'est Jésus qui est venu dans la crèche, le petit Jésus, puis il y avait des mages, puis il y avait des... Tu sais, en général, même si ces détails-là sont assez bien connus, pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait comme Église pour se réimprégner de ça? Premièrement, parce qu'on a besoin de se rappeler de cet événement-là. Vous savez, comme moi, on oublie, on prend pour acquis. On est des oublieux maladifs, des oublieux chroniques. Continuellement, est-ce qu'on prend pour acquis les choses? Et pourtant, l'incarnation, la venue du Fils de Dieu a changé l'histoire humaine à plus jamais. Il y a eu un avant, puis il y a eu un après. Encore dans notre manière de calculer le temps, de se référer à l'histoire, il y a un avant cet événement-là, il y a un après cet événement-là. Deuxièmement, ça nous aide à rétablir notre perspective par rapport à ce qu'on peut vivre. Parce que Dieu est fidèle. Christ avait été promis. Et c'est surtout ça qu'on va regarder ensemble ce matin. Mais comment est-ce que Dieu est fidèle contre vents et marées? Même dans des circonstances qui étaient extrêmement défavorables, même dans des situations qui nous apparaissaient impossibles, Dieu a été fidèle. Et Dieu ne change pas. Sa fidélité continue s'applique encore pour nous aujourd'hui. Troisièmement, ça vient nous aider à faire du sens de nos expériences et à nous connecter avec Dieu. Parce que Christ est venu partager notre réalité. Il est venu partager notre expérience. Il est venu partager notre nature. Il y a quelque chose dans l'incarnation où Dieu peut vraiment compatir avec nous en Christ. Jésus n'a pas juste mis un costume d'homme, il s'est incarné. Le Créateur est devenu créature. Sans cesser d'être créateur, mais tout de même a pris la nature humaine et donc il peut réellement compatir avec nous. Quatrièmement, ça nous aide à reconsidérer la vraie humilité, qui est une des caractéristiques les plus fondamentales du caractère de Dieu. Dieu est un Dieu humble. Il vient s'incarner. Et même quand Jésus vient, la deuxième personne de la Trinité, que tous les anges se prosternent de toute éternité devant lui, il ne vient pas comme un grand conquérant, revendiquer quelque chose dans un palais royal. Il ne vient pas comme César à l'époque. Il vient comme un petit bébé, faible et fragile, perdu dans le fond du village que personne ne connaît. Et il s'est arrangé pour venir nous rencontrer. Et en mettant aucun obstacle entre lui et nous. C'est difficile d'avoir accès à un roi. Mais littéralement, tout le monde de son époque qui voulait y avoir accès, avait accès à Christ. Que ce soit un homme, une femme, un lépreux, quelqu'un de complètement marginalisé, quelqu'un de complètement haï dans la société, même un collecteur d'impôts, même les gens, la rapace de la société, avaient accès à lui. Parce qu'il n'est pas venu en érigeant aucune barrière entre lui et nous. Donc ça nous aide à reconsidérer la vraie humilité. Le Dieu éternel s'est fait chair. Il y a une condescension extraordinaire dans ce concept-là. Cinquièmement, et finalement, c'est un point majeur de la foi chrétienne. Dieu n'est pas un Dieu lointain et intangible. Ce n'est pas juste une force abstraite ou quelque chose, ou un créateur qui a commencé l'univers et qui le laisse rouler en sachant pas tout ce qui se passe dans sa création. Non, au contraire, Dieu entre dans sa création. Dieu est préoccupé par sa création. Dieu aime sa création. Et évidemment, l'histoire ne se termine pas là. La nativité, c'est beau, c'est encourageant, mais ça nous pointe ultimement vers la croix. Ce petit bébé-là va grandir un jour, il va venir porter les péchés de l'humanité. Mais c'est parce que Christ est vraiment un homme, c'est parce que l'incarnation a vraiment pris place, qu'il peut parfaitement nous représenter devant Dieu. Étant ce médiateur, un homme parfait qui nous représente devant Dieu. Il est ce deuxième Adam qui vient et qui nous représente. Mon frère et sœurs, réalisons que la croix fait du sens seulement dans le contexte de l'incarnation. Pas d'incarnation, pas de croix. Jésus n'est pas venu juste comme un fantôme sur la croix, ou pas juste crier du haut du ciel qui nous aime, qui nous pardonne. Il a pris notre place, parce qu'il a été fait chair, comme nous. S'il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas d'évangile. S'il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de salut.
Donc, bref, tout ça pour dire ce matin, pour nous remettre un peu les choses en perspective et nous rappeler que c'est bon de s'arrêter. C'est bon de se remémorer les implications concrètes de cet événement historique. C'est même pas juste un beau conte qui nous remplit de joie, puis que, il y a des belles vérités profondes, puis qui nous rassurent, puis c'est un fait historique, c'est un événement historique. Donc, comme je l'ai dit, les prochaines semaines, on va se préparer à Noël en réfléchissant encore une fois aux implications de l'incarnation de Christ. Et ce matin, on va voir ensemble le thème de l'espérance. C'est le but que je me propose d'adresser, de voir comment est-ce que la venue de Christ nous donne une solide fondation sur laquelle l'espérance chrétienne se construit. La semaine prochaine, on va voir ensemble comment est-ce que l'espérance en Christ produit la paix. La semaine suivante, on va réfléchir comment est-ce que la paix de Christ produit la joie. Et essentiellement, on va terminer le 24 décembre en exposant comment est-ce que l'espérance, la paix et la joie jaillissent et trouvent leur fondement dans l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Donc ça, c'est le plan de match pour ce matin, les semaines qui vont suivre. Et vraiment, ma prière, mon désir, c'est que le Seigneur nous aide à se préparer à Noël avec une pleine espérance, avec une paix qui surpasse toute intelligence, comme Paul va le dire dans le Nouveau Testament, qui nous donne une joie complète, que l'amour de Dieu soit pleinement ressenti, pleinement déversé à nos cœurs. Alors on se rappelle que Christ est venu, qu'il était Emmanuel. Avant d'aller plus loin, prions ensemble, demandons l'aide du Seigneur et son assistance. Alors, notre Dieu, encore une fois, ce matin, on vient devant toi, désireux d'entendre ta parole, désireux d'être rencontré par toi, Seigneur, au-delà de tout ce qui peut être dit et fait. C'est ton action souveraine qui est nécessaire dans nos vies. Au-delà de tout notre bon vouloir, de toutes nos bonnes idées, de tout notre désir, de notre piété, Seigneur, on réalise que tout ça faillit misérablement. Si ce n'est pas toi qui nous donne cette vie, qui nous soutient par ton action puissante. Donc, encore une fois, donne-nous des oreilles pour entendre, un cœur disposé à obéir, à recevoir avec douceur, avec humilité. Et Saint-Esprit, on te demande, applique ces vérités à nos cœurs. Au-delà de juste se les rappeler, puis savoir ce qui est vrai, savoir ce qui est réellement arrivé, Seigneur, transforme-nous. Encore une fois, continue cette œuvre que tu as commencée dans nos vies, alors que nous écoutons ta parole. Donc, Seigneur, parle, ton peuple écoute. Amen. Donc, comme je l'ai dit, ce matin, j'aimerais nous rappeler de quelle manière la ou les promesses de Dieu, dépendamment comment on veut le voir, nous donnent une espérance en Christ. Amen? Oui? Peux-tu baisser ton micro un petit peu? Baisser. Celui-là ou celui-là? Désolé, petit problème technique. Okay, comme ça. C'est mieux comme ça? Non, c'est ça frotte, hein? Oui. Tu ne mettais pas ton chandail. C'est mon chandail. Pas que ça touche ton veston. Comme ça, c'est-tu mieux? Essayez. C'est bon, ok. Excellent, on va te aller vers la voir. Merci beaucoup. Fait que c'est comme je disais, on va regarder ce matin comment est-ce que les promesses de Dieu nous donnent une espérance en Christ. Et pour reprendre même les mots de l'apôtre Pierre, sa première épître, une espérance vivante. Et déjà ce matin, je m'arrête pour vous poser une question. Vous qui êtes chrétiens, vous qui vous revendiquez de Christ, je vous pose cette question. Comment va ton espérance? Comment va ton espérance? Dans un monde qui ne va pas aussi bien qu'il pourrait aller. Avec toutes sortes d'anticipations, de désirs qu'on chérit, des trucs qu'on poursuit. Ce matin, comment va ton espérance? Comment est-ce que ton espérance fait du sens dans tout ça? Si vous avez une espérance vivante, une espérance illusoire, peut-être, une espérance utopique. Comment va ton espérance? Sur quoi est fondée cette espérance? Et peut-être ce matin, vous n'êtes pas chrétien, ou pas encore, et sans réflexion, peut-être même vous rejetez complètement l'idée des enseignements de Jésus. Et je vous pose cette question. Quelle est ton espérance à toi aussi? As-tu une espérance sûre? As-tu une espérance vivante? Je veux dire, je pense que c'est Churchill qui disait à quel point est-ce que ça serait, ou c'est ça, peut-être? Parce qu'on a un siècle, hein, qui nous disait à quel point est-ce que c'est fou de baser sur une espérance sur quelque chose qui incessamment va changer, ou qui incessamment va perdre. Je veux dire, notre santé, notre carrière, nos amis, notre famille, tout ça est appelé à passer tôt ou tard. De mettre son espérance là-dessus, c'est d'être garanti tôt ou tard de vivre une déception profonde. Et donc, sur quoi se base notre espérance? Parce qu'à la fin, vous savez, l'espérance, c'est pas quelque chose de théorique. C'est pas quelque chose de secondaire. Littéralement, c'est ce qui nous tient en vie.
C'est ce qui nous aide à faire face dans les situations auxquelles on rencontre. Par exemple, pourquoi si on est prêt à travailler fort, à s'investir, à se relever les manches, à se lever le matin et à aller faire les choses? C'est que quelque part, on a cette espérance d'avoir une paye, d'avoir des vacances qui s'en viennent, d'avoir une retraite éventuellement, on va pouvoir se reposer. De tout ça, ça pointe vers quelque chose de plus grand que l'action comme telle. Comment est-ce que quelqu'un passe à travers une période difficile de sa vie? C'est avec cette espérance que ça se règle. Comment quelqu'un fait face à la maladie avec optimisme? C'est parce qu'il croit qu'il y a un traitement, qu'il va retrouver une certaine qualité de vie. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'espérance et ça change tout. En vrai, la vie devient vraiment pénible parce qu'une personne perd une raison d'espérer. Et peut-être vous avez passé par là, peut-être vous connaissez des gens qui ont passé, qui passent par là, mais soudainement tout chavire. Il n'y a plus rien qui fait du sens. Et on voit ça, notre culture est remplie de ce vide d'espérance à bien des égards, dans ce qu'on appelle la maladie de l'âme, des fois, où il n'y a plus rien. À quoi bon? À quoi bon essayer? À quoi bon faire? À quoi bon travailler? À quoi bon? Ça ne fait plus de sens. Il n'y a plus rien qui est attendu. Il n'y a rien d'optimiste. L'idée même de ceux qui pensent au suicide, qui commettent le suicide, c'est cette idée-là qu'il n'y a plus d'espérance. Pourquoi je m'accrocherais? Pourquoi je me lèverais le matin? Pourquoi je ferais un effort? Pourquoi? Il n'y a plus rien. Ça ne vaut plus la peine. Pourquoi vivre s'il n'y a pas d'espérance? Donc, vous voyez, c'est quelque chose de fondamental, quelque chose de très précieux, de très central dans chacune de nos vies. Donc, ce matin, j'aimerais simplement nous rappeler l'espérance chrétienne, en survolant avec vous, ce matin, l'histoire de la rédemption. De regarder la promesse de Dieu. On pourrait dire les promesses, mais qui collaborent tous vers une promesse ultime et qui vont s'accomplir contre le vent et même, et qui ultimement se concrétisent à la naissance de Christ. Permettez-moi de nous rappeler ce matin, encore une fois, la grande trame de la narration biblique du salut. La Bible est l'histoire ultime de l'attente et de l'espérance. Si des fois vous avez de la misère à faire du sens de la Bible, je vous le dis, le filon, c'est de cette espérance qu'on attend de la part de Dieu. La Bible est l'histoire ultime de l'attente et de l'espérance. La Genèse de l'Apocalypse, les Écritures nous dévoilent le Dieu qui nous poursuit et qui est fidèle malgré nous. Pas parce qu'on ne lui a donné aucune raison de le faire, mais parce que c'est le genre de Dieu qu'il est. Vous vous rappelez déjà, vous connaissez probablement déjà tout ce que je vais dire ce matin, je ne m'attends pas que ce soit nouveau et révolutionnaire, mais un peu comme Paul le faisait dans une de ses épîtres, et Pierre le dit dans son épître, je ne me lasse pas de répéter ces mêmes choses, ce qui pour vous est une sécurité. Je ne me lasse pas de nous rappeler la trame narrative de la rédemption. On a besoin de la réentendre régulièrement. Il y a quelque chose de saint, il y a quelque chose de salutaire, de se rappeler de cette grande histoire que Dieu a faite à travers les âges, qui s'est accomplie en Christ, dans laquelle nous-mêmes on s'imbrique jusqu'à temps que Jésus revienne. Donc, bien évidemment, ce matin, on commence au moment où l'humanité bascule, où le ciel et la terre se séparent. Il y a quelque chose qui fait partie de l'intrigue de la Bible jusqu'à la restauration, des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Tout ça maintenant va être réunifié sous le règne de Christ. Mais on est dans cette grande parenthèse de l'histoire, depuis la création jusqu'à la nouvelle création. Et les cieux et la terre se sont séparés. Il y a quelque chose de brisé entre Dieu et les hommes. On lit évidemment ce texte bien connu, Genèse chapitre 3, le verset 14 et 15. On voit les conséquences que Dieu donne au diable suite à la tentation d'Ève. On lit l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et le fameux verset 15, dans ce que les théologiens appellent le proto-évangile. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donc, entre ta postérité, la postérité du diable, du serpent, et sa postérité, la postérité de la femme. Mais ultimement, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Vous savez, des fois, on lit dans l'Ancien Testament, et on voit ça un peu comme un ramassis d'histoire un peu étrange, avec des coutumes un peu bizarres, un paquet de noms qu'on est plus ou moins capable de prononcer. Souvent, c'est le regard naïf qu'on peut avoir sur l'Ancien Testament. Pourtant, toute l'intrigue de ce qui va suivre, de ces centaines de pages, répond à cette affirmation de Dieu, à Genèse 3:15. Qui va être cette personne qui va écraser la tête du serpent? Qui est cette personne qui va détruire ses œuvres, qui va nous ramener à Éden où on était chassés originalement? Par exemple, comme lecteur, après avoir lu chapitre 3 de la déchéance de l'humanité, on est capable, premièrement, d'y associer, de dire clairement ce qu'on vit dans un monde maudit qui devrait tourner. Mais comme lecteur, ça devrait être quoi notre premier réflexe? De s'empêcher de lire Genèse chapitre 4, le chapitre suivant, avec cette question en tête, avec hâte de découvrir, mais qui va être enfin celui qui va ramener les choses? Et on lit en Genèse chapitre 4, les versets 1 et 2. Adam connut Ève, sa femme,
Elle conçut un enfant taquin et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Et comme je disais, comme lecteur, notre première question devrait se demander, mais ça va être qui des deux qui va renverser la malédiction du péché, qui va nous permettre de retourner vivre avec Dieu en Éden? Et malheureusement, on n'a pas besoin de vivre très longtemps pour se rendre compte que ça va être ni Caïn, ni Abel. Pourtant, peut-être qu'on aurait pu penser, mais c'est Caïn, c'est l'aîné. Non, ce ne sera pas l'aîné. Et d'abord, ça va être Abel, au moins ses sacrifices, Dieu les agrée, il voit son offrande comme agréable. Mais pourtant, Abel est tué gratuitement par son frère Jélou. Caïn est maudit, chassé encore une fois de la présence de Dieu, comme le dit ses parents à lui. Et quand on lit ça, on se dit, mais ça y est, quelle espérance est-ce qu'on a? Ça semble complètement désespéré comme histoire. Adam et Ève sont chassés du jardin, Abel meurt, Caïn est chassé lui aussi. Encore plus loin, avec une malédiction supplémentaire. Pourtant, lorsqu'on lit la fin du chapitre 4, on voit que l'Éternel accorde encore un fils à Ève. 7. On lit au verset 25 et 26. Adam connut encore sa femme, et elle enfanta un fils. Elle l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils. Il l'appelait du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commençait à invoquer le nom de l'Éternel. Et l'on comprend maintenant que ça va passer par Seth. Cette promesse de la femme à Ève, ça va passer maintenant par Seth. Mais on continue de lire le reste de l'histoire et on voit que malgré l'intervention de Dieu gracieuse, qui aurait dû tout annuler au moment de Genèse chapitre 3, on se rend compte que les hommes, avec peu de reconnaissance, continuent d'être de plus en plus mauvais, sans souci d'honorer leur Créateur. Au contraire, ils vont faire explicitement tout ce qu'ils peuvent faire, encore une fois, pour s'opposer à lui. Dieu dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Les hommes disent quoi? Non, on va rester tout en même place. Dieu dit, je vous chasse de ma présence. Moi, le ciel et la terre sont maintenant séparés. Les hommes disent, ah ouais, mais nous autres, on fait un tour, on va toucher les cieux. Tu vas voir la conséquence, on va la renverser nous-mêmes. Et là, évidemment, on a l'épisode de la tour de Babel. Puis l'intrigue se complique. Un peu plus loin, on voit que Dieu décide de détruire la terre et tout ce qu'elle contient. Comme jugement, comme méchanceté de l'homme, une rébellion naturelle contre ce Dieu qui pourtant est bon. Mais par pure grâce, par pure bonté, Dieu décide d'épargner Noé, qui justement est un descendant de Seth. On lit en Genèse chapitre 5 une généalogie, on dit, voyons, à quoi ça sert les généalogies? Il semble que c'est long, c'est pénible, c'est lourd, mais c'est pour nous faire comprendre que Noé est le descendant légitime de Seth. Que la lignée continue, malgré tout. Et à travers les débuts, vous savez, un très petit nombre va sauver. 8 personnes en tout. Et comme lecteur, on va toujours avoir cette question, mais ça va être qui? Qui va renverser cette malédiction de l'humanité? Est-ce que ça va être Noé? Qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu? Est-ce que ça va en faire avec lui? Après toutes ces générations déjà qui se sont perdues. Pourtant, on voit que Noé, malgré qu'il ait été utilisé de Dieu, s'ennuie, se déshonore complètement, mais il va faire une bénédiction à un de ses fils. Il y a 3 fils. Un va être maudit d'une malédiction toute particulière, mais un va être béni d'une promesse qui va être faite à un de ses fils, Sem. Donc, malgré tout, l'histoire continue. L'intrigue se développe, la lignée subsiste. Et je passe par-dessus évidemment plusieurs détails, on ne va pas dans les comment, pourquoi, mais on finit par arriver jusqu'à Abraham, qui est un descendant légitime de Sem, le fils qui a reçu la promesse de Noé. On voit ça dans la généalogie, en Genèse chapitre 11. Encore une généalogie qui semble superflue, mais c'est pour nous aider à comprendre la lignée qui se persévère, la fidélité de Dieu qui s'accomplit malgré tout. Et un jour, Dieu se révèle à Abraham, fait une alliance toute particulière avec lui. Il va lui répéter au courant de sa vie. Et ça va être répété plus tard, à quelques reprises. Pas juste à Abraham, mais à ses fils et à son petit-fils. On lit la première fois en Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, la première promesse que Dieu donne. Et Dieu, comme je disais, va continuer à clarifier cette promesse au fur et à mesure de la vie d'Abraham. On y lit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Première promesse. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Plus tard, lorsque Dieu va revenir sur cette promesse, il va dire, tu vas une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable sur les plages, autour des mers. Verset 3, c'est-à-dire, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et remarquez ceci, toutes les familles de la terre sont bénies. Comment? Parce que de Abraham, de cette lignée, va sortir celui qui va annuler les œuvres du diable.
Pourtant, lorsqu'on arrive et qu'on lit la fin de la vie d'Abraham, il meurt avec seulement 2 fils, dont un est en exil. Un de ses fils de la descendance du serpent, ce n'est pas le fils de la promesse. Ce n'est pas celui que Dieu avait promis. Et donc, Abraham, à plusieurs reprises, s'est fait promettre, tu vas être le père d'un grand peuple. Et là, tu as 2 fils, donc, qui est en exil. On est quand même loin de cette promesse d'avoir un peuple nombreux comme les étoiles du ciel. Et même lorsque son épouse meurt, Sarah, Abraham n'a même pas une place pour l'enterrer, parce qu'il est encore un nomade au milieu du pays de Canaan. C'est un visiteur, c'est un étranger. Alors que Dieu lui dit, je vais te donner tout ce pays-là, le pays que ton pied va fouler, ça va être à toi. Il finit avec un obligé d'acheter un lot de terre pour enterrer sa propre femme, parce qu'il possédait rien en Canaan. Il reste un étranger complet. Mais tout n'est pas perdu. Parce qu'on voit que le Seigneur répète les mêmes promesses à son fils Isaac. Plus tard, son petit-fils Jacob. Donc l'espoir reste vivant. Malgré tout, Dieu demeure fidèle. Il persévère à ses promesses. On voit même à la toute fin du livre de la Genèse que la famille d'Abraham est maintenant rendue un clan beaucoup plus important, avec 12 tribus. Jacob, 12 fils qui sont les 12 patriarches d'Israël. Donc il y a quand même une progression qu'Abraham n'a jamais vue de sa vie, mais que nous, comme lecteurs, sommes capables d'assister. Et à la fin du livre de la Genèse, on voit que chacune de ces tribus reçoit une bénédiction, mais qu'une de ces tribus reçoit une bénédiction toute particulière qui la démarque de tous les autres. On lit en Genèse chapitre 49, le verset 8 à 10. Judas, en cette tribu toute particulière, tu recevras les hommages de tes frères. Judas n'était pas le premier. Ça aurait été intéressant de regarder pourquoi, mais on n'a pas le temps ce matin. Mais Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. C'est un terme, une expression qu'on remet plus tard, le lion de la tribu de Judas, en désignant ce Messie qui va venir. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Donc, on parle de ce bâton de pouvoir, cette autorité royale. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Chili. Encore une fois, une annonce du Messie, de celui qui va venir renverser les oppositions et que les peuples l'obéissent. Comme Dieu dit à Abraham, ça va être une bénédiction pour tous les peuples. Et là, bien des années passent, on se rend compte au début du livre d'Exode qu'on voit que les Hébreux sont rendus un grand peuple. Dieu a été fidèle à sa promesse, mais ils sont un grand peuple oppressé, fait esclave par les Égyptiens qui les font cruellement souffrir. Encore un micro. On va essayer comme ça. Je vais changer d'idée, ça va être la bonne. Donc ça, finalement, le peuple devient un peuple nombreux, mais ils finissent par être oppressés, esclaves, cruellement oppressés par les Égyptiens. La première vue, une partie de la promesse est accomplie, mais on pourrait dire, Colin, il me semble, Seigneur, tu as perdu le contrôle. C'est pas ça que c'est supposé arriver. Il était supposé dans Canaan, tu prends l'Égypte, puis là, c'est toute une histoire. Puis dire, c'est pas comme s'il pouvait se lever quand il voulait, puis y aller à Canaan. Ils sont esclaves, sont contraints par la force égyptienne. Mais il faut dire l'histoire, on ne parle pas dans tous les détails, mais Dieu intervient. Il délivre son peuple par des grands prodiges. Il conduit vers cette fameuse nation d'Israël que Abraham a vécu toute sa vie sans posséder. Eux vont venir en prendre possession. On l'a vu là, quelques mois en Josué. Enfin, que malgré tout, on peut vite voir que malgré que Dieu est fidèle à ses promesses et qu'on voit les promesses ethniques qui sont maintenant un peuple, les promesses géographiques qui sont maintenant dans leur pays, enfin, on peut voir que ce peuple est quand même loin de Dieu, malgré que Dieu leur a donné sa vie. Malgré que Dieu habite au milieu d'eux, dans le tabernacle. La présence de Dieu est en plein milieu du camp. Elle n'est pas accessible à personne. Personne ne peut entrer et vivre. À part une fois par année, le souverain sacrificateur. Fait que Dieu est là, mais pas accessible. On est loin de Éden, ce qu'on a perdu où Adam marchait avec Dieu dans le jardin. On voit que ce peuple a encore un courant. Et Israël, finalement, un peu comme nous, est bien incapable de suivre les directions de Dieu. Et constamment, est-ce que le peuple s'embourbe dans toutes sortes de problèmes, dans toutes sortes de difficultés. Suite au leadership de Moïse et de Josué, qui d'ailleurs, chacun d'eux est faillible. Chacun d'eux n'a pas goûté pleinement la promesse à cause de leur propre incrédulité, de leur propre désobéissance. Mais malgré leur leadership était somme toute positif, on voit la période des juges prendre place, allant de mal en pire pour ceux qui connaissent le livre des juges. Mais malgré la bonté et la fidélité de Dieu à l'égard de la race humaine, on réalise quand même à ce point-ci qu'on a besoin d'une meilleure loi, d'une meilleure alliance. On a besoin d'un meilleur rédempteur, d'un meilleur leader que Moïse, que Josué, que tous les autres juges. Et surtout, on a besoin d'une meilleure patrie, Canaan. Ça répond, ça patch.
Ça ne règle rien. Sinon, on voit que Israël établit sur eux un premier roi qui semble être très prometteur. Il a le carrure de l'emploi, il est plus grand que tout le monde. Vraiment, il fait bien dans ce rôle-là. Et il semble marcher avec Dieu. Il semble diriger son peuple dans les bonnes directions. Et à bien des égards, on va se rendre compte rapidement que tout ça, c'est du papier. Tout ça, c'est temporaire. Tout ça, c'est pour un temps. Tout ça est extérieur. Et finalement, c'est pas long que son vrai cœur va être révélé. Il va être rejeté lui-même, encore une fois, de la part de Dieu, comme l'était Adam, comme l'était Caïn. Et finalement, il est rejeté de Dieu, malgré qu'il va continuer à s'arracher le titre de roi, usurper ce titre, alors que Dieu va susciter un autre. Mais finalement, c'est eux, en quelque sorte, lui aussi, la descendance du serpent, la descendance de Caïn. Et il offre des sacrifices qui ne sont pas agréables à Dieu. Il va même chercher activement à mettre en mort ceux que Dieu a pris, en pourchassant David, en persécutant David, un peu comme l'avait fait Caïn envers son frère. Par contre, Dieu se choisit et se suscite un homme selon son cœur. Le fameux David est un berger de tribu de Juda. Cette promesse qui avait été faite s'est reprise plus tard, des années plus tard. Mais on voit que c'est un berger de tribu de Juda qui s'occupe de son troupeau. Et bien évidemment, David n'est pas infaillible non plus. Vous connaissez comme des scandales honteux. Il reçoit régulièrement au courant de sa vie les conséquences de ses péchés. Mais malgré tout, Dieu fait alliance avec lui. Comme il l'avait fait avec Noé, comme il l'avait fait avec Abraham, comme il l'avait fait avec Moïse, comme il l'avait fait avec Israël. Dieu fait alliance sur alliance sur alliance. Et maintenant, c'est avec David. Encore une fois, qui est le descendant légitime de toute cette lignée qui a commencé en Genèse chapitre 3. On voit que Dieu va faire une alliance avec David, mais aussi avec sa descendance. On voit en 2 Samuel chapitre 7, versets 12 à 16. Dieu parle à David et lui dit: quand tes jours seront accomplis, quand tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Et ici, on comprend qu'il y a comme 2 étapes d'accomplissement. Salomon va être celui qui, physiquement, va construire le temple. Ça va être son fils légitime, son fils qui va lui succéder directement. Mais on comprend qu'ultimement, ce temple va être détruit. Ultimement, la présence de Dieu va avoir quitté ce temple. Ultimement, ce temple va avoir été insuffisant. Que ce n'est point un accomplissement plus grand qu'un descendant de David va construire un temple permanent à Dieu. Et c'est ce qui détruisait ce temple, je le reconstruis en 3 jours. Jean nous aide à comprendre en disant, il parlait de son propre corps. Il est le temple de Dieu. Il va construire une maison pour Dieu, en greffant à lui la descendance de la femme. Il va dire au verset 14, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la Vierge des hommes, avec le cou des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Excusez. Ta maison et ton règne, parle à David, seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affirmé. Effectivement, on voit que dans l'histoire d'Israël, il y a un schisme. Il y a les 10 royaumes du Nord, et là, il reste Juda au sud. Et là, on dit, ça y est, ça ne marchera pas. Non, non, Dieu reste fidèle à sa promesse. Dans les 10 royaumes, dans le royaume du Nord, aucune dynastie. Toujours des coups d'État, de nouvelles familles qui s'insurgent contre l'autre. Il n'y a aucune dynastie stable. Sur Juda, par contre, malgré les pressions politiques, les essais de coups d'État, tout ça, on voit que constamment, c'est un descendant de David qui règne sur le trône d'Israël. Donc maintenant, la promesse de Dieu passera plus juste par Ève, ou par Seth, ou par Noé, ou par Sem, ou par Abraham, ou par Isaac, ou par Jacob, ou par Judas. Mais ils vont culminer à la postérité de David. Et donc, ça ne devrait pas nous surprendre de commencer à lire le Nouveau Testament, de dire quoi? Une généalogie. La généalogie du fils de David, Christ, le descendant légitime que Dieu avait promis. Et là, je pense rapidement, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais la période des rois est quand même à peine mieux que celle des juges. Vous le savez. Lorsqu'il y a un roi qui est pieux, qui craint l'Éternel, le peuple s'en tire, somme toute, assez bien. Mais du moment que le roi est impie, c'est la catastrophe. Le peuple court naturellement vers le penchant de son cœur et tomber dans toutes sortes de vices, de péchés, de problèmes. On se rend compte aussi, au fur et à mesure de l'histoire d'Israël, que la corruption de plus en plus parmi la prêtrise que Dieu avait mis en place, à plusieurs prophètes que Dieu envoie pour condamner les autorités d'Israël, entre autres la prêtrise. Il va dire même en Malachie, y a-t-il quelqu'un qui m'est massé fermer les portes du temple? Aucun plaisant pour ça. Il faut s'arrêter ça. C'est une mauvaise idée, gang. Vous faites juste m'offenser davantage. Vous pensez faire le bien alors que vous m'écœurez, littéralement. Et le peuple lui-même va courir dans toutes sortes de directions qui vont à l'encontre de l'alliance de Dieu. Et malgré beaucoup de grâce, malgré beaucoup de patience, beaucoup d'avertissement de la part de Dieu,
tout ça finit par une destruction complète de Jérusalem. Une destruction complète du temple. Une déportation du peuple de Dieu après un massacre grandiose. Et là, la question demeure, comment Dieu va être fidèle à sa promesse? Tout ce qu'il avait promis vient de tomber. Tout est anéanti. Tout semble être brisé. Mais pourtant, son peuple espère. Son peuple souffre. Son peuple languit. Il y a une espérance, une attente qui est là. Et malgré qu'Israël va éventuellement retourner sur ses pères, parce que Dieu est fidèle et bon, ultimement, ils vont reconstruire Jérusalem, ultimement, ils vont réinstaurer un culte à l'Éternel. Mais plus ne sera jamais comme avant. Il n'y a plus rien qui sera jamais comme avant. Il n'y aura plus de descendants de David qui vont régner sur ce trône avec le retour en Israël. Ils vont toujours être sur l'oppression étrangère d'une nation ou d'une autre. La gloire de Dieu, qui avait quitté son temple. Vous vous rappelez que Salomon construit le temple, la gloire de Dieu qui descend et qui est manifeste pour tout le monde. Ézéchiel, le chef de la destruction, voit la gloire de Dieu sans aller loin. Et malgré que le temple va être construit, plus jamais la gloire de Dieu va habiter ce temple. Ça semble. On semble se terminer sur une note qui est super triste, où tout a l'air d'un échec, d'un désastre, d'une épargne, d'une défaite. Puis s'installe une grande période de silence, à peu près 400 ans. Ce qu'on appelle la période intertestamentaire, où Dieu s'en va oublier complètement ses promesses. Il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de messages, il n'y a plus de manifestations. Le peuple essaye de vivre la loi du mieux qu'ils peuvent, puis de réinstaurer. Puis c'est là que les scribes, les pharisiens, tout ça prennent leur place, puis disent plus jamais on va partir en déportation. Puis ils mettent beaucoup d'emphase sur la loi, puis le vécu de la loi, mais Dieu semble complètement absent durant ces 400 années. Israël est laissé devant le besoin d'une meilleure alliance, de meilleures rois, de meilleurs prêtres, d'une plus grande délivrance, d'une plus grande transformation. Et sans parler de l'attente de ce sauveur, qui était censé renverser les conséquences du péché, renverser les conséquences de la chute, écraser la tête du sang. Parents, ce matin, je voulais juste prendre le temps de vous encourager que quand vous parlez de l'Ancien Testament, vous lisez l'Ancien Testament avec vos enfants, faites-le la lumière, cette trame narrative de la rédemption que Dieu opère. Le danger, c'est qu'on va donner des histoires à nos enfants, mais sans leur permettre de comprendre. C'est bien de savoir qu'il y a un gars qui s'appelle Jonas qui a été gobé par un gros poisson pendant 3 jours. Mais ça sert à rien. C'est pas compris la lumière de la promesse de Dieu qui s'accomplit et qui se révèle dans cette histoire de rédemption. Que David est battu Goliath, c'est le fun, mais on s'en fout. Je ne suis pas le premier, qui est un peu l'underdog, qui est battu une grande nation. L'histoire est remplie de ce genre de récit-là. Mais pourquoi est-ce que ça, c'est important? Est-ce que ça s'installe dans l'histoire de la rédemption? Parents, aidez vos enfants à comprendre. Et vous-même, quand vous lisez la Bible, essayez de comprendre comment ces textes-là s'ancrent fermement dans cette grande histoire. Il y a une histoire, malgré que plusieurs, on pourrait dire qu'il y a plusieurs histoires dans la Bible, mais tout ça corrobore une seule et grande, un seul et grand thème. Essayez de lire, de comprendre les Écritures, la lumière de ce thème-là, parce que la venue de Jésus fait uniquement du sens dans ce contexte-là. Prenez quoi avec Hugo? C'est bon, ça va aider à recadrer justement comment tout ça fait du sens à la lumière de la venue de Christ. Mais après une longue période d'attente, comme je disais, vient enfin le Nouveau Testament, avec la reprise de l'action de Dieu au milieu de son peuple. Dieu se souvient de ses promesses. Pas qu'il l'avait oublié, mais le peuple, ça m'était disqualifié, mais Dieu revient. Il visite encore une fois son peuple qui est languissant, qui est accablé par l'envahisseur, qui domine encore durement sur eux. Et là, j'aurais pu tomber avec Jean-Baptiste, c'est venu tout ça, qui est comme le précurseur du Messie, ça aurait été super intéressant. Le temps nous manque, mais on est en Luc chapitre 2, versets 9 à 12. Lorsque Dieu envoie ce message, les anges auprès des bergers des champs. On lit, et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est quoi aujourd'hui dans la ville de David? C'est un fils de David, à Bethléem. Il nous a donné un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté couché dans une crèche. Voici enfin l'enfant légitime de la descendance d'Ève, à travers toute cette lignée qui va accomplir les promesses. On lit toujours un peu plus loin à Luc chapitre 2, les versets 25 à 32, au moment de la présentation au temple. Jésus, le premier-né, il y avait tout un protocole dans la loi pour racheter le premier-né. Et on y lit. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait, dans cette idée d'espérance, d'attente. Et c'est sur ça que je mets l'emphase.
Mais Siméon attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et longtemps poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Pas juste un enfant, pas juste celui qui va accomplir le salut. Mes yeux ont vu ton salut. Christ est le salut. C'est lui que tu as préparé devant les peuples, lumière pour tes révélations et la gloire d'Israël, ton peuple. C'est des rappels que Dieu avait promis à Abraham. Il va être une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Cet enfant-là va transformer à jamais l'histoire humaine. Et là, peut-être que vous m'écoutez, vous dites: OK, c'est beau, on le sait. C'est pas nouveau, on connaît toutes ces histoires-là, ces récits-là. On sait que le Messie est venu, que c'était Jésus, on est tous déjà au courant. On sait que les Juifs l'ont entendu pendant des siècles, mais que Dieu était fidèle à ses promesses. On connaît le punch. On vit après, on connaît l'histoire, on a toute la finale. Ça fait partie de la Nouvelle Alliance. Mais pourtant, ce matin, ce que je voulais qu'on réalise, c'est que malgré que Dieu était fidèle à ses promesses dans la personne de Jésus, tout n'est pas encore terminé. Tout n'est pas encore terminé. Nous sommes encore dans l'attente de l'espérance finale. C'est pas parce qu'on a la fin de l'histoire par rapport à la venue du Messie. On n'a pas la fin de l'histoire finale. On est encore dans l'espérance, dans l'attente, dans le languissement. On est dans la même genre d'attente que les Juifs. Nous aussi, on attend. On n'attend pas pour la même raison, mais on attend. Et on pourrait dire: oui, Christ a écrasé la tête du serpent à la croix. C'est fait. On n'attend pas qu'il le fasse, ça a déjà été accompli. Christ a vaincu sur le diable, sur le péché, sur le monde. Jésus dit: vous allez avoir des tribulations dans le monde. Et il ne dit pas: j'ai vaincu le monde. Pas: j'ai une bonne espérance de le vaincre un jour. J'ai vaincu le monde. C'est terminé, c'est final. Paul va dire: nous sommes plus que vainqueurs en lui. Pas juste un petit peu vainqueurs, plus que vainqueurs. Oui, les conséquences du péché sont maintenant renversées. Mais on est maintenant en communion avec Dieu. On est parfaitement saint, parfaitement juste. Parce que les mérites de Christ, la justice de Christ, l'obéissance parfaite de Christ ont été mis à notre compte, ont été imputés à notre compte. Dieu nous voit et nous traite comme Christ, le juste lui-même. Oui, c'est vrai que le peuple de Dieu est délivré de l'esclavage, de la mort et du péché. C'est vrai. Oui, Christ est le roi et le prêtre, le sacrifice qui a été offert une fois pour toutes. Mais nous attendons encore. On n'attend pas un autre sauveur, mais on attend la manifestation finale de son règne. Il faut réaliser qu'on est dans cette attente. Par exemple, on attend de posséder la terre. Pas juste le petit lopin de terre en Canaan qui cause bien du trouble ce temps-ci. C'est pas ça notre espérance. C'est beaucoup plus grand que ça. Notre espérance, c'est de retourner à Éden, à cette communion avec Dieu. Sans médiateur, sans sacrifice. Ça ne passe pas par nous, toujours essayer d'apaiser Dieu, mais de vraiment pouvoir juste profiter de sa présence pure et simple. Regardez comment Paul le définit en Romains chapitre 8, qui nous parle de cette attente cosmique. À partir du verset 19, on lit: aussi la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Ils attendent la manifestation de la descendance promise en Christ. Car la création est soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'est soumise. C'est une référence à la chute, où la terre a été maudite. Il y a des conséquences sur toute la création. Donc, mais à cause de celui qui l'est soumise, avec l'espérance, toute la création espère qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création entière soupire et souffre. Et nous, avec elle, souvent nous soupirons, nous souffrons les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Le salut va être prêt à être manifesté dans les derniers temps, nous disait Pierre. C'est dans l'espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer? Imaginez que vous avez déjà ce que vous espérez, vous arrêtez d'espérer, vous en profitez. Mais on n'a pas encore reçu pleinement. Tout a été accompli, mais tout n'est pas encore consommé. On est dans cette espérance. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et c'est un peu le but à chaque année de prendre un temps de l'avant, de se rappeler de l'espérance. Christ est venu. Il est aussi certain qu'il est venu la première fois, aussi certain qu'il va venir la deuxième fois. On est encore dans cette attente.
Et comme je disais tantôt, c'est vrai que Christ a tout accompli les promesses de Dieu, jusque dans les moindres détails. Il est maintenant à la droite de Dieu, il est entré dans son règne. Pas qu'il essaye de combattre, finir le combat contre Satan, puis quelqu'un qui va avoir gagné va venir nous chercher. Depuis son ascension, il est entré dans son règne, il est assis à la droite de Dieu, une fois pour toutes. Mais nous sommes encore dans un corps de mort, dans un corps faillible, dans un corps corruptible, qui retourne inévitablement à la poussière. Vous le savez, vous le sentez dans vos corps, je le sens dans mon corps. On vit encore du monde brisé. On le voit dans les relations qui nous entourent, il y a tellement de manifestations. On vit dans un monde rebelle à Dieu qui souffre les douleurs de l'enfermement. On va prendre les termes de l'apôtre Paul. Le règne de Christ, malgré qu'il est total et souverain, n'est pas encore visible, n'est pas encore manifeste. À la croix, Christ nous a fiancés à lui. Mais comme n'importe qui s'est déjà fiancé, ce n'est pas l'accomplissement final. L'espérance ultime, c'est de se marier, de consommer l'union, pas juste d'être fiancé, pas juste d'être mis à part et préservé. Christ nous a réservé à la croix. Il a payé de son sang, la dot pour nous mettre à part. On est fiancés à lui. On attend encore ce mariage final. Et en vrai, c'est un thème qui revient à travers tout le Nouveau Testament, puis pour une raison qui m'échappe. Souvent, on ne le réalise pas, on ne le comprend pas. Mais voici un exemple, comment Paul en parle en 2 Corinthiens 11:2. Il va dire, car je suis jaloux pour vous, une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé. Il se dit, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, mais nous ne sommes pas encore mariés. On a l'attente de ce banquet des noces de l'agneau. On espère la consommation finale de toute chose. Donc, bref, tout ça pour dire que même comme chrétiens, on languit et qu'on est dans cette attente. Nous aussi. Parce que ça a été pleinement accompli et inauguré, mais ce n'est pas encore pleinement manifesté. Permettez-moi juste de vous lire faire quelques textes du Nouveau Testament qui nous présentent cette idée d'attente, de supplication, de désir. On voit en Corinthiens, chapitre 1, versets 5 à 8. Paul dit, car à lui, vous avez accompli toute richesse qui concerne la parole et la connaissance. Et le témoignage de Christ a bien été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Pas juste dans le futur, c'est fait, présentement. C'est une réalité. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous avez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. La fin n'est pas encore arrivée, on l'espère encore, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. On croit que c'est lui qui a commencé en nous cette bonne œuvre, va la rendre parfaite, mais qu'on attend encore. C'est pas rendu parfait de notre point de vue. À ses yeux, c'est fait, c'est accompli, mais nous, nous attendons encore. Paul dit en Thessaloniciens 1, 9 à 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qui nous ressuscite des morts, Jésus, qui nous délivrera de la colère. Il y a encore quelque chose à venir, il y a une attente. Comme je disais tantôt, Pierre nous parle du salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Hébreux chapitre 2, les versets 8 et 9, qui est probablement un des textes les plus précieux en rapport avec ce thème, ce sujet. On dit, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Donc Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. En effet, en lui soumettant toutes choses. Dieu n'a rien laissé qu'il ne lui fait soumis. C'est au présent qu'il parle. Ce n'est pas une espérance future. C'est déjà accompli. Il va dire, cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Quand vous regardez autour de vous, est-ce que vous avez l'impression que Christ règne? C'est un des arguments majeurs contre la foi chrétienne. De dire, mais si Jésus règne vraiment, pourquoi est-ce qu'il y a encore du mal? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des enfants qui sont abusés? Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre? Pourquoi est-ce que... Parce que nous ne voyons pas encore que toutes choses ne soient soumises. Ce n'est pas la réalité que c'est fait. Mais c'est difficile pour nous de le voir. Mais celui qui est abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous, par la foi, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. Donc, ce n'est pas avec nos sens naturels qu'on voit les chrétiens. C'est par la foi. Toujours dans l'auteur aux Hébreux, chapitre 9, verset 27-28, il nous dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. J'espère que vous êtes de ceux qui hâtent son retour. J'espère que vous êtes de ceux pour qui ce retour de Christ va être une bonne nouvelle et pas un moment de terreur. Jacques va dire à sa façon, Jacques 5, verset 7 et 8, il va dire, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il va donner l'exemple du laboureur. Tu sèmes, mais c'est long avant qu'il y ait de quoi récolter à bout de ligne. Ça prend des semaines, des mois, des fois. Mais il va dire au verset 8, vous aussi,
Comme le laboureur qui attend patiemment. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'événement du Seigneur est proche. Jean, à sa façon, l'apôtre Jean va dire, 1 Jean 3,2, bien-aimés, nous sommes, pas nous serons, pas nous espérons, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais par exemple, regardez, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes enfants de Dieu, mais ce qu'on va être pleinement, ce que Christ va revenir, ça va être très différent de ce qu'on vit maintenant. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté au futur, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc voyez-vous, l'Avent, cette occasion, et l'occasion encore pour nous de renouveler notre foi, de renouveler notre espérance dans les accomplissements de la promesse de Dieu. Dieu a accompli, Dieu a été fidèle. On attend la manifestation. Comme tous les saints qui nous ont précédés, on s'inscrit nous aussi dans cette attente. Avec joie. C'est pas comme si on espère quelque chose qui n'est pas sûr. C'est inébranlable comme espérance. Mais on l'attend encore. On n'attend pas la découverte du Messie. On sait c'est qui, on sait ce qu'il a fait. On réalise qu'il est venu parmi nous, qu'il nous a rachetés, mais on attend la manifestation de son règne. On attend la délivrance finale. Le dernier ennemi qui va être détruit, c'est la mort. Ce n'est pas encore le cas. On meurt. On va mourir. Les proches autour de nous meurent. Le dernier ennemi qui va être vaincu, c'est la mort, lorsque Christ va revenir. On attend de revêtir un corps glorieux et incorruptible. On attend de faire part de cette restauration globale, universelle. On attend cette recréation que Dieu nous a promis. On attend que Jésus fasse justice et établisse pleinement son règne. Ou un jour, comme François disait ce matin, tout genou va fléchir. Toute langue va confesser que Christ est Seigneur. Pas qu'il ne l'est pas maintenant, mais ce n'est pas manifeste, ce n'est pas visible. Un jour, personne ne pourra mettre ça en doute. Tout le monde, sans exception, croyant vont réaliser que Christ est celui qui règne et que c'est à lui que revient l'honneur et la gloire. On attend d'être patiemment unis à Christ, comme je disais, pour consommer ce mariage avec nos bien-aimés. Regardez comment Paul, encore une fois, parle de cette idée d'attente. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 4 à 8. Il va dire que tandis que nous sommes dans cette tente, ici il parle de notre corps actuel, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. On ne veut pas avoir moins. Notre attente, ce n'est pas d'avoir moins, c'est d'avoir glorieusement plus, afin que ce qui est mortel soit réussi par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les armes de l'Esprit, l'avant-goût, les prémices de l'Esprit. C'est un gage qu'il nous donne, qui nous garantit la rédemption finale. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, ici, tout de suite, maintenant, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. On marche parce qu'il nous dit des choses, pas parce qu'on peut voir et toucher tout de suite. C'est pas, le règne de Christ, c'est pas évident encore. Même s'il règne pleinement. Verset 8, nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps, demeurer auprès du Seigneur. Notre espérance, ce n'est pas dans cette vie, c'est pas tout de suite, ici, maintenant. Malgré que Dieu est fidèle à ses promesses, on a goûté déjà la régénération, le Saint-Esprit qui nous habite. Il y a quelque chose de glorieux. Mais ce n'est pas juste ça qu'on attend. On attend de régner avec Christ parce qu'on est co-héritier avec lui. Et le Seigneur nous attend pour fêter son retour. Et il va même dire à ses disciples, je ne prendrai pas du fruit de la vigne, je veux que vous soyez avec moi. Nous, on languit qu'on attend. Christ languit et attend le mariage de son épouse. Et il a hâte à ce moment. Alors, Paul va dire, du texte bien connu de Corinthiens 15, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que c'est quand même pas un monde si réjouissant que ça, je veux dire. La douleur, les tensions relationnelles, la mort, c'est quand même pas si hot. Malgré que Dieu fait une œuvre glorieuse, mais on reste dans quelque chose de maudit, de brisé. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. L'espérance transcende ce monde, c'est de ressusciter avec Christ. Donc, frères et sœurs, prenez bonne note que ce n'est pas parce que l'attente est longue, mais parfois pénible, ou même souvent pénible, que cette espérance est incertaine. Comme je dis, Christ a reçu tout pouvoir et toute autorité. Et il nous dit lui-même de sa bouche qu'il revient bientôt. Pas bientôt dans un sens chronologique, genre dans 5 minutes, mais bientôt dans une ferme et inébranlable certitude. Une certitude absolue. Un peu comme Dieu disait à Habakkuk, et je sais que ce n'est pas le même contexte de promesse, c'est pas qu'on comprenez-moi, mais c'est le même Dieu fidèle qui promet les choses qui les accomplit. Quand Dieu disait à Habakkuk, chapitre 2, verset 3, il dit car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il parlait de la destruction par les Babyloniens, mais comprenez que le même principe s'applique au retour de Christ. Il dit car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde,
Et on a l'impression qu'il tarde souvent. Attends-la. Quand il s'accomplira, il s'accomplira certainement. Frères et sœurs, l'exemple de notre espérance, ce n'est pas juste dans ce qui a pris place dans la première venue de Christ. On est extrêmement reconnaissant pour ça. Ça nous donne toute la fondation nécessaire pour attendre la suite. Mais au contraire, notre espérance, c'est beaucoup plus grand. On attend et on espère encore. On désire ardemment la deuxième venue de Christ, soit enfin nous pouvoir goûter pleinement l'ensemble de ses promesses. Et mon souhait pour nous, c'est qu'on soit tellement saturé par cette vérité-là, tellement convaincu, tellement nourri par l'espérance que nous donne l'Évangile, que notre rapport aux choses de cette vie change complètement. Que nos espérances terrestres pâlissent. Pas que c'est pas bon d'espérer une retraite et d'espérer plein de trucs, là, c'est correct, mais que ce ne soit pas en compétition avec l'espérance que nous donne l'Évangile. Parce qu'il n'y a rien qui va nous satisfaire dans ce moment-là. Quand je termine en lisant ce texte en 2 Pierre, chapitre 3, les versets 10 et 12. Pierre écrit: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sont consumées. Et vient cette exhortation que Pierre nous donne. Puisque c'est une certitude absolue que ça s'en vient, on ne sait pas quand, mais c'est assuré. Comment est-ce qu'on devrait réagir? Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété? Tandis que vous attendez et que vous hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enfermés se dissoudront et les éléments embrasés se formeront. Il y a une réponse appropriée à donner devant cette espérance, devant ces vérités. Bien-aimés, prenons cette période de l'Avent pour remettre devant nos yeux cette espérance inébranlable que nous donne l'Évangile. C'est l'occasion pour nous de la chérir, c'est l'occasion pour nous de l'annoncer. Que plusieurs ont besoin d'entendre aussi cette bonne nouvelle, cette espérance. Pas juste qu'ils vont trouver peut-être un jour un remède contre le cancer, puis qu'un jour ils vont peut-être régler la fin dans le monde, puis qu'un jour peut-être il n'y aura plus de guerre. C'est une espérance qui est illusoire et tout à fait. On a quelque chose de concret, d'assuré, de fondé, que ça puisse être un message qu'on fait entendre autour de nous. Un jour, je vous garantis qu'on va réaliser que tout dans cette vie a un sens, que tous nos choix peuvent un impact, positif ou négatif. Mais comme Pierre nous exhorte, que ce soit l'occasion pour nous de répondre, qu'on puisse vivre de manière cohérente avec l'espérance que l'on professe. Que ce soit l'occasion de l'avant pour nous de faire du sens de tout ça. Prions ensemble. Notre Dieu, merci pour ta fidélité. Seigneur, on ne peut même pas se comparer de près ou de loin avec toi. Seigneur, tellement souvent, est-ce qu'on est décevant? Est-ce qu'on manque de fidélité? Est-ce qu'on manque de confiance? Est-ce qu'on manque de persévérance? Seigneur, des fois, on est bien intentionné, qu'on veut vraiment faire quelque chose. On est convaincu. On est trop faible, il faut l'accomplir. Toi, Seigneur, tu as cette capacité non seulement de nous promettre des choses extraordinaires, mais de les accomplir jusqu'à la fin. Tu nous as donné preuve sur preuve, tellement de fois. Et ultimement en Christ, ton Fils qui s'est incarné. Seigneur, merci pour ta bonté, ta grâce, ta fidélité à notre égard. Et qu'on puisse répondre de manière appropriée. Seigneur, s'il te plaît, enseigne-nous par ton esprit, par ta parole, par ton peuple, comment répondre de manière appropriée à ce si grand salut que tu es manifesté une fois pour toutes. Seigneur, donne-nous les occasions de partager, de témoigner de cette espérance que tu nous donnes, cette espérance vivante qui transcende même la mort. Il n'y a rien dans notre vie, dans ce monde, qui peut compétitionner avec une espérance qui est même au-delà de la tombe. Mais merci que tu nous donnes quelque chose de solide sur lequel on peut s'appuyer. Que ça puisse modeler notre relation avec ce monde, modeler notre rapport aux défis, aux difficultés qu'on peut rencontrer ici. Et Seigneur, qu'on puisse apprendre à dépendre de toi, toi qui es le grand vainqueur, toi qui règnes, et qu'on puisse, Seigneur, désirer encore plus ardemment ton retour et ton règne prochain. Donc, Jésus, toi qui reviens bientôt, c'est dans ton nom qu'on fait ces choses ensemble. Amen. Et juste avant le chant, je donnerai peut-être commission bénédiction tout de suite, puis je vous laisse le mot de la fin. En guise de commission, parce qu'évidemment, on ne peut pas juste vous laisser aller, on veut vous envoyer avec ce texte en Romains chapitre 5, versets 1 à 4, à que notre espérance soit l'encre qui nous fasse persévérer à suivre Christ fidèlement. Paul écrit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions,
sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, c'est la victoire de l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance. Et je vous envoie cette bénédiction qui nous est inspirée de Romains 15, 13, où ça nous dit que le Dieu de l'espérance. Ce n'est pas quelque chose que nous possédons. Dieu est le Dieu de l'espérance. Vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance à la puissance du Saint-Esprit. Soit ainsi, je peux passer un bon dimanche.